conseille d'être méchant. Alors, ok? Oh maman, qu'est-ce que tu fais là? En 2020, pour la 3e année consécutive, les étudiants réalisateurs des meilleures écoles françaises de cinéma se sont mobilisés pour les enfants de la Fondation Action Enfance à travers un projet extraordinaire, la réalisation de 15 courts-métrages de 4 minutes. Cette année encore, vous allez le découvrir, les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Retour sur une année détonnante. Notre belle aventure commence tous les ans au mois d'octobre. Nos équipes vont à la rencontre des étudiants de nos 4 écoles partenaires, l'ECAR, l'ESRA, 3IS et le CLCF. L'objectif, leur parler de la fondation, de son fonctionnement et de ses valeurs, et leur expliquer le principe et les règles de notre challenge annuel Action Enfance fait son cinéma. Ils ont alors 30 jours pour nous proposer un court-métrage de 4 minutes. À la même période, nous réunissons l'ensemble des éducateurs de la Fondation qui sont les référents du projet. Leur travail est essentiel, ce sont eux qui organisent les tournages avec les équipes de chaque film, ils informent et mobilisent les enfants, ils sont au cœur du dispositif pendant toute l'opération. Je suis très heureux d'y participer parce que c'est un bon début. Les enfants nous l'ont demandé, ils voulaient fortement soutenus par nos jeunes. C'est ça. Qui voulaient qu'on soit référente du projet. Et ça nous remotive pour l'année et ça remet dans le bain même pour les enfants qui sont en attente et qui sont pressés de revivre cette année-là. Quand on travaille avec les jeunes, avec les enfants, on a un autre regard sur eux, ils s'épanouissent de façon différente et du coup après on travaille avec eux de façon différente et c'est vraiment très très chouette. Ça apporte vraiment quelque chose de fou aux enfants, c'est vraiment une expérience unique. Et ça, en tout cas ça leur redonne un regain d'ego et c'est important. 2 référents par village ou foyer, soit 30 éducateurs qui savent ce qu'ils doivent faire et qui ont chaque année une pêche d'enfer. Qu'est-ce qui va gagner cette année? Début décembre, c'est le moment de la sélection des 15 scénarios que nous devons choisir et attribuer à chacun des villages et des foyers. Cette année, nos étudiants cinéastes ont été particulièrement prolixes puisque nous avons reçu plus de 180 scénarios. Autant dire que le choix est souvent cornélien et que l'annonce des scénarios retenus est l'un des moments forts de notre opération. Dans les écoles, on s'organise. Ceux dont les films n'ont pas été retenus viennent souvent rejoindre les équipes de ceux qui ont gagné cette première sélection. La compétition dans chaque école est alors oubliée, la camaraderie et le collaboratif se mettent vite en place et chacun apporte son talent et son savoir-faire. À partir du mois de janvier, les équipes d'étudiants découvrent le village ou le foyer qui leur a été attribué et dans lequel ils vont passer de longues journées de répétition et de tournage. C'est le moment des premières rencontres, avec les référents bien sûr, mais surtout avec les enfants. Au-delà de leur qualité de jeunes professionnels du cinéma, les étudiants vont devoir établir un contact privilégié avec des enfants et des adolescents qui n'ont jamais joué la comédie. Cette phase de rencontre est essentielle car chaque réalisateur va devoir choisir son casting idéal parmi les enfants qui ont accepté de participer à l'aventure. Une fois le casting choisi, ce sont les longues séquences de répétition qui commencent. En mars, les tournages débutent, une expérience unique pour les enfants et les adolescents. Ils découvrent qu'il faut aussi beaucoup de sérieux et de travail pour faire un film. Merci. Écouter les consignes du réalisateur, apprendre son texte, attendre, parfois longtemps parce qu'il y a un imprévu, rester toujours concentré, autant de qualités indispensables pour devenir comédien. Cette année, 150 enfants et adolescents ont participé à cette 3e saison d'Action Enfance fait son cinéma et cette année encore, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes.